Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 120, Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce mardi, c'est en nocturne que se dispute notre Quintet Plus dans une épreuve disputée sur les 2100 mètres de la petite piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 17 au départ, 17 juments âgées de 6 à 8 ans. Pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord Jean-Baptiste Pigalle. Salut Jean-Baptiste. Bonjour à tous et à toutes. Et également Nicolas Labourras. Salut. Ça va mon Nico? Ça va, très bien, oui. Alors déjà, on va commencer par ça. Le bilan de dimanche à Longchamp, c'était remarquable. Nicolas, votre base c'était à thème, troisième à 3 contre 1, ça c'est pas très difficile. Mais votre outsider c'était San Luis, deuxième à 40 contre 1, Nicolas. Ouais, et j'attends des excuses de la part d'Hubert et de Christophe qui se sont un peu foutus de moi quand je leur ai parlé de San Luis. Je leur disais que c'était un super outsider. Et bon, ils y croyaient pas, mais enfin, ils comprennent rien non plus. Bon, Christophe Crozatier comprend quand même parce que sa base c'était Kilmallock, 5e à 12 contre 1. C'était quand même pas mal, 3 sur 4. Enfin, c'était un bilan exceptionnel. On va essayer de faire au moins aussi bien avec le quintet de ce mardi soir. Et on commence, Jean-Baptiste, avec l'As Maya Dostal qui a tiré un numéro piège derrière la voiture, l'As. Ouais, et puis j'ai envie de dire un petit peu que les ailes de Maya sont un peu coupées en ce moment. C'est bon ça. Oh bravo. J'attaque. On sent le journaliste du Parisien. Costaud d'entrée. Non, j'ai eu la chance de voir sa dernière course à Cran, c'était pas extraordinaire. Elle a couru un quintet à Anguin, c'était pas beaucoup mieux. Elle a là, derrière l'autostar, certes c'est un numéro piège, mais il va falloir qu'elle rase les murs. Donc du coup, comme elle va pouvoir raser les murs avec ce numéro, 4/5e, pas mieux. Nico. Oui, je me demande si elle n'est pas un petit peu en méforme parce que ses dernières courses sont pas très bonnes et elle n'est pas annoncée déférée des 4 pieds. Or, sa dernière bonne course, si on peut dire, c'était une 6e place à Anguin en courant pieds nus. Donc peut-être que son entraîneur n'est pas très Bon, confiant. vous n'avez pas l'air très chaud non plus. Je suis pas très chaud. Allez, on passe aux deux New Life qui possèdent des moyens mais qui restent également susceptibles, Nicolas. Oui, j'ai enregistré quand même depuis le début de sa carrière 10 disqualifications. C'est une ancienne protégée de Jean-Pierre Dubois qui n'a peut-être plus le niveau d'antan. Mais enfin, elle reste quand même en retard de gain. J'ai l'impression que, comme elle a été longtemps arrêtée cette année, qu'elle se retrouve un petit peu et qu'elle a sûrement son mot à dire pour les toutes premières places. Mais bien sûr, il lui faudra se montrer sage. Jean-Baptiste. Je rejoins tout à fait Nicolas. Elle a été préparée pour cette épreuve. Elle a été longtemps ménagée, soignée par son entraîneur, qui l'estime beaucoup, Alain Crétaz. Son nom ne dit pas grand-chose sans doute à beaucoup de personnes, mais il s'est pas mal débrouillé dans les quintets à Cagnes avec Kivarinja. Il a appelé Eric Raffin. Il est assez optimiste. On peut s'en méfier, peut-être même pour monter sur le podium. Ah, voilà un outsider intéressant. Le 3 maintenant, c'est Nérimé. Alors Jean-Baptiste annonçait déféré des 4 pieds, ce qui est assez rare pour cette jument. Attention, vraiment attention à Nérimé. Longtemps absente, elle a pris un petit peu de vacances. Elle a fait une bonne rentrée à Amiens. Dernier coup, elle est 7e. On peut dire, tiens, pas terrible. Et en fait, pas du tout. Elle a vraiment fini pleine de ressources. Elle est bien placée. C'est sa catégorie. Franck Ouvry, c'est quelqu'un de très adroit. Je m'en méfie particulièrement. Un Oui, elle avait été arrêtée après la fin du mois de février et pour sa rentrée, elle a fini 2e. Puis le coup d'après, c'était peut-être un petit peu, disons, le contre-coup de la bonne rentrée. Mais bon, comme l'a dit Jean-Baptiste, elle a apparemment pas mal couru. C'est une jument qui a rivalisé avec des juments comme Napoul, a même battu Navderac, qu'on a vu s'illustrer récemment. Et l'hiver dernier, c'était vraiment très bien à plusieurs reprises. Elle fait à peu près toutes les distances, 2100 jusqu'à 2007. Elle est très sérieuse. En début de carrière, c'était un peu compliqué puisqu'elle a quand même été disqualifiée 7 fois depuis le début de sa carrière. Mais lors de ses 10 dernières sorties, elle a été sage comme une image. Donc j'ai l'impression que là, vu l'engagement et sa position au plafond des gains, c'est la course visée. Le 4, c'est Néophyte, alors une redoutable finisseuse et qui est en pleine forme à l'heure actuelle. Bah oui, à l'image de New Life et de Nérimé, elle fait partie des toutes premières chances de cette épreuve. Elle est en plein dans sa catégorie, elle peut même espérer monter un peu de catégorie d'ailleurs dans les prochains mois. Et bon, c'est une première chance au papier. Jean-Baptiste. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas. Elle reste un petit peu délicate, susceptible, mais si elle ne fait pas de faute dans le parcours, elle devrait se distinguer. Elle est tombée sur un os l'autre jour, Nito Chris, qui a pulvérisé le lot. Cette fois-ci, elle descend un petit peu de catégorie. Il faut s'attendre à la voir à l'arrivée. Le 5, c'est l'Étoile de Rabu, une jument de 8 ans qui semble avoir fort à faire ici face à ses cadettes, non? Effectivement, c'est une jument très brave qui donne toujours son maximum. Maintenant, elle a aucune espèce de marge à ce niveau. L'engagement est pour elle, mais c'est à peu près tout ce qu'elle a dans son côté. Nico. Oui, je partage l'avis de Jean-Baptiste. Il faut quand même accorder un plus large crédit aux cadettes entre guillemets aux vieilles. Ouais, le 6 c'est Nampula qui vient de s'imposer sur la piste de Graigne et qui a déjà gagné à Vincennes sur le parcours qui nous intéresse. Oui, Nampula, elle a bien sûr fait ses preuves à Vincennes. Bon, je sais pas si elle a vraiment beaucoup de marge dans cette catégorie, mais enfin elle a le mérite d'être en pleine forme et cela va compter.
JB. Nampula, elle a pour elle l'aptitude au parcours, elle a pour elle d'avoir fait ses preuves dans cette catégorie. Simplement, par rapport à sa victoire de Graigne, il faut savoir qu'elle avait passé le poteau en 3e position. Il y a eu plusieurs disqualifications ce jour-là, donc c'était quand même une victoire heureuse. Donc il faut peut-être juste un petit peu minimiser la valeur de... Relativiser. Relativiser, exactement. Le mot est juste. Cette victoire de Graigne, maintenant, avec Jos Verbeek à son sulky, première chance inévitablement. Allez, on passe au 7, Luna du Viaduc, qui va bientôt rejoindre le Hara et qui dispute ici l'une de ses dernières courses. Peut-être même bien la dernière. Elle s'est remarquablement comportée à Marseille la semaine dernière, le jour du Grand National. Elle a pourtant effectué la majorité de son parcours nez au vent, alors qu'elle préfère courir cachée. Elle enchaîne les bonnes courses. Certes, elle doit redouter la présence des 6 ans, mais avec un bon parcours, elle peut compléter le quintet. Mon petit Nico. Oui, ce sera un regret, car elle est en pleine forme. C'est peut-être l'une des dernières courses de sa carrière. Elle va être poulinée ensuite, mais bon, elle est quand même barrée par les cadettes, par les 6 ans. Allez, le 8, c'est Nidorina Dostal, absente depuis la mi-juillet, Nicolas. Oui, c'est un petit handicap. Cela dit, elle a certains moyens et elle fait bien la grande piste. Elle aurait peut-être préféré un peu plus long, mais enfin, on peut pas l'exclure pour une fin de combinaison. Apparemment, l'entourage n'est pas très confiant. Simple précision concernant Nicolas, c'est petite piste. Le quintet de mardi. Grande et petite piste. Et j'ai dit grande piste, oui, c'est vrai. Il y a des bêtises, il en fait souvent. Voilà, Nico. N'envoyez pas de mail, nous avons rectifié. Donc oui, Nidorina Dostal, c'est sa catégorie. Maintenant, c'est pas sa distance et elle a 2 mois d'absence. Par conséquent, peut-être à retenir, mais dans un second choix uniquement. Alors c'est vrai que Nico a fait une bêtise, on va lui laisser 10 secondes pour récupérer. J'ai un gage. Page de pub.